Yo Romain, on était en train de se dire que allez, petite vidéo histoire de se dire comment est-ce qu'on fait pour avoir des backlinks pas chers. Le prix des backlinks, c'est vraiment un truc qui casse les reins à tout le monde en SEO, surtout quand tu commences et que t'as pas de cash assez simplement. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des backlinks moins chers. Et du coup, on s'est dit qu'on allait vous sortir trois petites techniques, trois petites solutions un peu pour essayer d'avoir de pas surpayer ses backlinks et d'éviter d'avoir ce genre de problème là. Je vous fais voir en ce moment Linkavista, qui est une plateforme de vente de backlinks qu'on possède avec Romain assez simplement. Et qui, alors qu'il est en France, est la plateforme de backlink qui ne fait que monter, qui est au top du top. Et ce qu'on voulait vous faire voir particulièrement aujourd'hui, et c'est une petite fierté qu'on a, c'est que si on active le badge prix bas garanti, c'est-à-dire les sites sur lesquels on est les moins chers, et ben à partir de ce moment-là, boum, on va se retrouver très vite avec tous les sites sur lesquels exclusivement Linkavista est le moins cher. Et donc pour le coup, on a 11 800 sites sur lesquels on est les moins chers. Là où on est particulièrement fier et que je voulais vous faire voir ça, c'est qu'à l'heure qu'il est, on a 29 000 sites, je crois, en base. Et là, on est passé à 40% du catalogue total où on est les moins chers. Je pense qu'à l'heure qu'il est, il n'y a aucune plateforme qui a 40% de son catalogue où ils sont les moins chers avec plus de 20 000 sites en base. On a vraiment un rapport qualité-prix moyen qui est excellent. Et on est vraiment très efficace là-dessus. Si on est passé à autant de sites où on est les moins chers, c'est parce qu'on a fait un partenariat avec un de nos plus gros éditeurs, notre plus gros éditeur en fait, notre plus gros éditeur, même plus que notre plus gros éditeur, le plus gros éditeur français à l'heure, qui est le plus gros vendeur de backlink français. On a fait un partenariat avec lui, il a accepté de nous faire confiance. Il fait partie de ceux qui nous ont fait confiance depuis le début déjà. Et là, il nous a mis ses milliers de sites, je pense qu'il a un peu plus de 1000 sites, directement avec les prix les moins chers. Donc voilà, on est au top du top, ça nous a fait exploser le pourcentage de prix moins cher. Et ça veut dire que tous les plus gros sites de vente de backlink en France, là où ils sont le moins chers, c'est sur Linkavista. Ça, c'est vraiment le premier point là-dessus et qui est le plus important. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Romain. Je crois que j'ai bien résumé la situation, non? Ouais, franchement, très très bien résumé. Là, bien sûr, cette vidéo s'adresse à tous ceux pour qui le SEO n'est pas forcément leur travail opérationnel tous les jours, donc qui veulent simplement acheter des backlinks, ne pas se faire léser en achetant des liens 5 ou 10 fois trop chers, ne pas se faire léser en Mhm. achetant des liens 100% manipulés ou des liens non indexés ou des liens qui ne valent pas leur prix. Nous, Linkavista, c'est pour ça que depuis un an, notre guerre, c'est la guerre des prix. C'est de proposer les spots. Donc là, plus de 40% du catalogue est au meilleur prix. Vous allez dessus, vous pouvez trier ensuite par trafic, donc par nombre de visiteurs, ou encore par referring domain, ou encore par Trustflow, ou encore par prix. Voilà. Mhm. Donc en fonction de vos indicateurs et de vos métriques, vous pouvez vraiment ajuster, trier et choisir les sites de votre choix. Mais au moins, vous savez une chose, c'est que le site sera au meilleur prix. Attention, un site des fois à 50 euros, chez nous en meilleur prix par exemple, peut être à 300 euros ailleurs. Donc si vous n'aviez pas Mhm. vu par exemple cette vidéo, que vous ne connaissez pas Nikavista, peut-être que vous l'auriez acheté 300 euros ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre l'importance. Le netlinking, il y a beaucoup de thèses, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de techniques secrètes ou autres, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Mais une des choses indispensables, c'est la gestion de votre budget. C'est j'ai 1000 Mhm. euros, qu'est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète deux liens à 500 balles et peut-être que je me fais enfler? Ou est-ce que je vais acheter 10 liens à 100 euros unité sur Linkavista et je vais acheter 10 autres liens à 10 euros qui vont être des petits liens pour diluer, pour envoyer vers différentes pages de mon site et compagnie. Donc la gestion de votre budget, c'est le plus important. C'est pour ça que notre leitmotiv, c'est le prix, le prix, le prix à fond, quoi. Ouais, bah c'est et puis le prix c'est très agnostique hein. C'est juste tu vois, il y a pas de croyance en une métrique particulière, il y a pas d'algo qui va calculer par rapport à ton trafic quoi que ce soit. C'est juste nous on se base sur le prix en fait. C'est la seule chose qui est importante selon moi en netlinking. Là, j'ai fait un petit filtre histoire de faire voir un peu une petite démo de comment ça marche et ça vous donnera un petit tips bonus au passage. Nombre de domaines référents, 100 domaines référents, trafic mensuel plus de 10 000 de trafic, moins de 200 euros le site. Là, on en a 200 qui respectent ces critères, ce qui est pas mal, hein, vous noterez. Et je vais vous faire voir très rapidement. En gros, c'est simplement, je copie, hop là, j'ai activé évidemment le prix bas garanti. Donc là, on a 200 sites où on est au meilleur prix. Et on va aller tester sur une plateforme qui s'appelle Linkfinder. Cette plateforme, en gros, elle permet de comparer les prix chez tous les vendeurs de backlink qu'il y a et voir chez qui est-ce que c'est le moins cher. Et donc là, on voit que dans 99% des cas, on est le moins cher. Apparemment, notre algo n'était pas à jour sur celui-ci, mais sinon sur tous les autres, hop là, on est au moins cher. Je vais aussi vous faire voir, je vais en prendre un au hasard, hein, hop là, proxy chantier, 50 euros chez Linkavista, 3800. Est-ce qu'il est en vente ailleurs? Oui, il est en vente ailleurs. Donc tu vois, 50 euros chez nous. Il y a des endroits où il est un tout petit peu plus cher, comme par exemple chez Soumettre à 52. Mais chez iReferrer, par exemple, ou Paper Club, il se retrouve à plus de 88, 150 euros.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne regardes pas les prix ou que tu vas pas sur une plateforme où les prix sont les moins chers, au lieu d'acheter un lien 50 euros, tu vas potentiellement le payer 150 en allant chez Paperclub. Et ça, c'est typiquement voilà, quelque chose où il est important de regarder les prix, les endroits où les prix sont les moins chers. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui permet d'avoir des résultats qui sont bien meilleurs en backlink parce que tout simplement, ça te permet d'acheter plus de backlinks, des meilleurs backlinks à des prix moins chers. Et si jamais, ça me fait chier de le dire, mais et si jamais demain, Linka Vista en est plus cher qu'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de venir acheter chez nous, hein, allez acheter ailleurs. Enfin, l'important, c'est Bien le prix. sûr. Alors C'est qu'il le en a jeu. 40% C'est du le jeu. catalogue. C'est le jeu. Nous, on se bat sur le prix tout le temps, tous les jours. On dit que c'est la chose la plus importante. Donc, s'il y a quelqu'un où c'est moins cher ailleurs, bah, allez-y ailleurs, hein. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Donc, voilà. Mais par contre, des sites comme News of Marseille, qui, si je ne m'abuse, est Google News, 30 000 de trafic à 120 euros chez Linka Vista. Bon, bah voilà, là, nous, on est vraiment pas cher. Si vous l'achetez ailleurs, il va être plus aux alentours des 200. Voilà, PR News 230, etc. etc. Donc, ça reste nous qui sommes les moins chers là-dessus. Et on est du simple double, généralement, sur des spots comme ça. Donc, clairement, c'est un des gros avantages. Et vous pouvez prendre une licence chez Linkfinder pour aller regarder ça. Mais sachez-le, vous avez juste besoin d'utiliser Linka Vista avec le prix, les prix bas garantis. Et là, déjà, c'est réglé, quoi. Vous avez le travail, il est fait, entre guillemets. Magnifique. Bon, bah écoute, pas mal comme tips déjà. Ça attaque Ouais. lourd. Top. Deuxième point. Est-ce que tu as un deuxième tips, Romain, là-dessus? Ouais, alors comme on a dit, c'est du bon sens, hein. C'est une vidéo qui est à destination on va dire, des débutants. Donc la première chose, c'était le meilleur prix. La suivante, c'est du bon sens, mais c'est ce qui fait la différence. C'est potentiellement, si vous avez deux sites, vous pouvez acheter un lien, par exemple, au même prix sur deux sites différents de votre thématique, voilà, qui vous convient. Peut-être que vous allez pouvoir privilégier le site qui vous permet de poser deux ou même plusieurs liens, donc deux ou plus en termes de liens. Pourquoi? Parce qu'un site, un article que vous allez acheter à 100 euros, si vous mettez un seul lien, ben en gros, vous achetez l'article pour recevoir du lien. Donc le lien va vous coûter 100 euros. Mais si vous pouvez mettre deux liens, eh bien, vous divisez par deux. Donc vous allez pousser un site plus un autre de vos backlinks ou un site plus un autre de vos sites, parce que généralement, on a plusieurs sites, on n'a pas qu'un seul site. Un site plus un PBN, un site plus un parasite. Donc en fait, je peux diviser par deux mon investissement. Et au lieu de payer 100 balles, eh bien, je paye 50 balles. Et moi-même, en étant des fois un peu bourrin, je cherche, mais je peux trouver des spots où je peux mettre quatre liens. Et un article à 100 balles, en fait, le lien me revient à 25 balles. Donc en fait, je pousse quatre sites pour 100 euros et ça me coûte 25 euros. Donc en fait, je sens même pas les coûts passer et je vais maximiser mes chances de ranker avec 4 sites, 4 URL grâce à cet article sponsorisé. Donc simplement, c'est bon sens, mais ça fait la diff. Ça, c'est vraiment une très bonne technique que tu nous donnes là, Romain. Je vous fais voir plusieurs sites, hein. Là, on est dans le top spot. Nombre de liens maximum 2, le petit journal 2, sport équipement, ça doit être 2 aussi, voilà, etc. On a quand même beaucoup de sites avec des endroits où on peut poster 2 liens. C'est pas le cas de tous, mais là, ce que je viens de vous faire voir, c'est le cas. À l'heure qu'il est, le paramètre par défaut sur Linkavista, c'est 2 liens par article. Donc, en gros, on essaie de pousser pour que les gens ils laissent au moins 2 liens par article, parce que je pense que c'est assez important. Et là, Romain, il vient de vous donner des techniques de si vous avez 4 sites, si vous avez du PBN, tout ça, tout ça. Bon, c'est le cas de nos petits auditeurs Black Hat ou les éditeurs qui sont un peu funky, on va dire. Moi, de mon côté, en agence, c'est rarement le cas. Souvent, un client, il va avoir qu'un seul site. Donc là, deux possibilités. Il y a des agences, c'est pas le cas de la mienne, mais il y a des agences qui vont, pour augmenter les marges, placer deux clients différents dans un même backlink. Comme ça Ah permet oui, de diminuer les coûts, soit d'augmenter les bien marges vu. vis-à-vis du backlink. Donc là, si vous êtes vous freelance et que vous voyez des très bonnes opportunités parce que vous avez deux clients et que vous allez faire du netlinking pour les deux clients en même temps, ça peut être pertinent de faire ça. Ça peut vous permettre soit d'offrir le backlink à moins cher. Moi, personnellement, c'est ce que je fais avec mes clients. Si jamais je suis amené à faire ça, je leur fais le backlink. En général, j'enlève une part du prix du backlink ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. Je le fais pas exactement à moins 50 parce que je sais plus pour quelle raison, mais généralement, j'enlève une part du prix du backlink. Soit ça vous permet de potentiellement faire autre chose que j'adore faire. C'est vous faites un lien vers le site du client et vous faites un deuxième lien vers un de ses backlinks. Donc relinking par opportunité.
directement vers un de ces backlinks. Ça lui permet de prendre double puissance sans avoir besoin de monter un PBN et d'avoir quelque chose qui est compliqué, etc. Donc ça vous permet un peu de split side, d'envoyer ça comme ça dans les deux directions. Si vous êtes même là, pour le coup, il y a un peu chez les agences, c'est un peu plus commun d'avoir des gros portefeuilles clients et de pouvoir faire des doublettes, etc., etc. Si vous êtes plusieurs freelances, à la rigueur, vous pouvez même vous mettre ensemble pour partager les frais de backlink, etc. et pour réussir à trouver un peu des deals à faire pour aller dédoubler les backlinks, etc., etc. Donc ça, c'est un peu mes conseils pour ceux qui sont pas dans la mentale Black Hat, avoir plein de sites, du PBN, etc., etc. Juste si vous avez déjà un autre backlink, bah, vous pouvez en profiter. Et si vous avez plusieurs clients, vous pouvez potentiellement envoyer vers 2 clients qui sont dans la même thématique ou dans le même esprit pour pouvoir avoir quelque chose comme ça. Carrément. Carrément, Pas franchement, mal, non? encore une fois, c'est du bon sens, ça arrange tout le monde. Si tu vas acheter des bons liens pour ton client, mais que tu n'as pas le budget, bah, mutualiser le budget avec plusieurs clients, bah, c'est un bon moyen d'acheter des liens à 300 balles pour un client donné, alors qu'il avait que 100 euros de budget. Et comme tu as dit, Ouais. linker 3 clients et en fait faire bénéficier les 3 clients de ce spot-là. Donc super, hein, Alors attends, je vais c'est à essayer mettre en place. de. C'est le genre de truc en fait qui fait la différence. Beaucoup veulent des techniques secrètes, des trucs comme ça, mais rien que la gestion du Ouais. budget, quand tu as des concurrents et que tu gères mieux ton budget ou que tu as plus de budget, généralement c'est la meilleure solution pour passer devant. Donc, Bah, bien sûr. donc voilà. Alors, je vais vous faire voir un exemple ou deux de cas où j'ai fait ça. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler. Où moi, j'ai fait ça pour mon agence. Ça vous fait des vrais cas. Comme quoi, on n'est pas là pour vous bullshiter, les gars. On est là, on vous fait voir ce qu'on applique vraiment, la réalité. Ça, c'est mon petit fichier netlinking pour l'agence. Je suis assez transparent là-dessus. J'en ai honnêtement pas grand-chose à faire. Et je vous fais voir un cas d'un des backlinks que j'ai fait qui marche terriblement bien, qui a une puissance. Pouloulou. Hop là, direct dès le début, un lien. Bon, là c'est ma spécialité, hein, un lien assez haut, histoire d'essayer de récupérer surfeur aléatoire, tout ça, tout ça. Un lien vers mon agence. Donc si on clique sur ce lien-là, hop là, on va arriver vers mon agence, le site de mon agence traditionnel, etc. Et un peu plus bas, un lien vers qui? Vers un autre site. Hop là. Là, pour le coup, j'avais pas fait un lien vers un autre backlink, j'avais fait un lien vers le site de Paul parce que c'était une négociation que j'avais avec Paul qui lui me remontait sur un autre de ses rankings. Donc assez simplement, je l'ai poussé là-dessus parce que lui, derrière, je sais qu'il va en bénéficier. Et on avait fait un espèce d'échange ABBA où moi, je pointais vers une de ses pages, lui pointait vers une de ses pages vers ma page, etc., etc. Donc un truc un tout petit peu plus complexe que ce qu'on aurait fait en backlink, mais je vais vous en faire voir un à la rigueur qui va être plus en traditionnel backlink normalement. À moins que j'ai repoussé Paul, je sais plus exactement. Là, hop là, agence Géo, Astrac, on a directement un petit lien ici. Si on descend un peu plus bas, on doit retrouver un autre lien. Et là, hop là, l'autre lien, il fait quoi? Il pousse vers le petit journal, qui du coup, cet article, le petit journal, alors qu'il il est extrêmement puissant, parce qu'il reçoit plusieurs backlinks, il rank bien, etc. Et si on va regarder en France, par exemple, meilleure agence de visibilité IA, l'article du petit journal qui se retrouve ici. Parce que j'ai fait du relinking par opportunité. Initialement, il est passé un peu en haut, il est redescendu en bas. Puis en fait, petit à petit, il est revenu en haut. Assez simplement parce qu'on a fait du relinking par opportunité comme ça, en baissant le prix des liens. Et en fait, ça m'a permis d'être premier, d'augmenter ma position avec l'agence, mais aussi d'augmenter la position de mes backlinks qui vont faire du marketing, qui vont repousser l'agence, etc., etc. Et donc, on exploite mieux le budget. Voilà, quoi. Exploitation parfaite de la bankroll. Excellent, excellent. Et c'est vrai qu'on voilà, on va pas dévier, mais c'est pareil pour les classements. Demain, vous achetez un backlink, vous pouvez peut-être faire financer ce même backlink en faisant des classements avec les partenaires. Je pense qu'il y Tu en peux a gagner vraiment. de l'argent. Je Ouais, pense qu'il j'en peut connais gagner des de l'argent malins. sur des strates, ouais. J'en connais des malins qui font des parasites ou de l'article sponsor et qui mettent, en fait, qui sont déjà financés par les régies d'affiliation ou qui sont financés par des confrères ou autres et ils s'occupent juste de publier sur le meilleur spot. En fait, tout est déjà payé et c'est royal, quoi. Donc Ouais. vraiment, tu peux pousser la chose. Ah, je suis 100% d'accord. Est-ce que Romain, tu as une troisième technique pour payer ces backlinks un peu moins cher? Pour Là, essayer on a vu d'éviter que beaucoup de choses ça. pour le moins cher. Ouais. Pour moi, c'était les deux choses vitales hein, qu'on voulait montrer. Le troisième point, c'est peut-être parler très rapidement, si vous avez manqué notre dernière vidéo sur le sujet, mais de la nouveauté des top spots par catégorie. Donc, pour chaque catégorie, pour chaque thématique, on vous a listé les 15 meilleurs sites qui vendent sur Linkavista. Et potentiellement, ce que vous pouvez faire, c'est choisir votre catégorie, analyser ces top sites-là, donc la liste des 15 sites, et potentiellement, si vous êtes limité en termes de budget, bah simplement trier par ordre de prix ces 15 sites-là
et prendre les 2-3 premiers sites qui sont les moins chers. Donc, en fait, c'est des sites qui sont achetés par d'autres gens de votre thématique. Donc, déjà, c'est une garantie plus ou moins de qualité, ou en tout cas que ça intéresse d'autres SEO pour certains, c'est leur métier d'acheter des liens. Et vous pouvez trouver les bons sites avec votre budget, donc qui correspond à votre budget, quoi. Pas des liens à 200, 300 euros, mais des liens peut-être à 70, 80 euros qui sont excellents, Google News ou très thématisés. Ouais. Je vais vous faire voir ça un petit peu avec la catégorie business qui pour moi est un bon exemple. Dans la catégorie business, on trie par prix, hop là. Et là, on se retrouve avec quoi? Donc là, on a un Google News qui est à 60 euros, bon, très bonne opportunité. On a un autre site, la Arc Formation, qui va être à 70, qui a un bon site avec des bons mots-clés, honnêtement. Oniro Conseil qui va être ici à 90, l'essentiel de l'écho à 100 euros, etc. Ces sites-là sont extrêmement bons, ils sont extrêmement puissants et c'est des très bons rapports qualité-prix. La preuve, encore une fois, c'est que vous allez retrouver Arc Formation que j'ai acheté il y a quelques jours et l'essentiel de l'écho que j'ai acheté il y a quelques jours aussi. Les deux très bons sites que j'ai achetés moi-même parce que je pense qu'ils sont excellents et que c'est des très bons rapports qualité-prix. Donc là, c'est une manière assez simple pour acheter un peu en mode no-brainer, tu vois. Acheter en mode pas besoin de réfléchir, pas besoin de calculer c'est quoi le meilleur prix, est-ce que c'est le bon truc, etc., etc., etc. Juste, voilà, les top spots parce qu'on sait que c'est là-dedans que les meilleurs rapports qualité-prix se retrouvent parce que nos acheteurs, ils sont malins et qu'ils arrivent à acheter les meilleurs rapports qualité-prix. Et derrière, assez simplement, on va avoir voilà, directement un petit tri par prix parce que comme ça, tu te fais pas avoir par la surévaluation des spots qui sont un peu plus chers. Parce qu'en effet, potentiellement un Phonet à 450 euros, c'est un peu overprice. J'en suis pas sûr à 100%. C'est sûrement un site qui est assez quali, qui est assez premium et tout et tout. Mais je préfère souvent personnellement acheter des backlinks qui vont être entre, ce que je dis à mes consultants d'ailleurs, c'est entre 60 et 250 euros. C'est un peu là où à mon avis tu as un sweet spot. Et même pour être transparent, plutôt entre 50 et 170. Moi, c'est mon vrai sweet spot, il est ici, mais je leur laisse un peu plus de marge que ce que je ne fais pour moi-même. Et donc, en général, top spot, tu tries par prix, c'est une très très bonne idée, Romain, et ça permet vraiment d'avoir des bonnes choses. Et au moins, on cherche pas forcément à baisser le prix parce que moins on met cher dans un backlink, plus potentiellement le backlink est pété. Donc ne vous dites pas pour 10 euros, vous les payez moins cher et vous aurez la même qualité que des liens à 50 ou 100 euros. C'est logique, c'est du bon sens. Mais par Ouais. contre, avec cette particularité des top spots, vous savez que c'est des sites qui sont déjà achetés. Et c'est ce qui manquait beaucoup en termes de transparence par rapport aux autres plateformes, c'est que vous avez accès à un catalogue de 20 000 sites, mais on ne sait pas s'ils sont achetés, on ne sait pas s'ils sont qualitatifs, on ne sait pas. On sait pas. Voilà, il y avait une opacité. Alors nous, C'est ça. notre but, c'est de montrer que ces sites-là sont vendus et après, vous choisissez les sites en fonction de votre thématique et de votre prix et de vos préférences, évidemment. Parce qu'on aurait pu vous faire une vidéo un peu traditionnelle, comme on a déjà fait, des vidéos qui marchent très bien, backlink à 1 euro, des choses comme ça. Ouais, Et c'est possible, en fait. Si sur la marketplace, tu vas et tu mets maximum 1 euro, tu vas avoir voilà, pas mal de backlinks à 1 euro, des backlinks à 0 euro même, hein, pour le coup, qui sont gratuits. Donc, tu as juste besoin de... tu commandes ton article, tu fais rédiger par le... Bon, là, c'est malin. Voilà, le gars, il a fait la petite technique ancestrale. Il faudra qu'on les patch, d'ailleurs, ceux-là. Mais voilà, ils font la petite technique, hop là, en fait, on vend le texte 5 euros. Bref, tu en as quelques-uns qui sont à 0 euros où tu vas pouvoir fournir le contenu. Tu en as quelques-uns qui vont être à 1 euro, qui sont des spots qui sont vraiment pas chers. Mais est-ce que ces spots-là sont vraiment puissants? Je sais pas. Je suis pas sûr, honnêtement. Tu vois, j'ai pas envie d'aller analyser tout ça. Je pense pas que c'est là-dedans qu'on aura les spots les plus puissants. Je pense que les spots les plus puissants, ils seront plutôt dans la partie top spot, tableau de bord ici, trié par prix. Et là, je pense que tu as vraiment. Là, tu as des très grosses opportunités. Hein. Ça, c'est des très bons sites, hein, globalement. Tout ça, là, tu as tout ce qu'il y a là, c'est surpuissant. L'œil d'une parisienne, ça, on est sur du média, blog, lifestyle à Paris, 25 000 clics validés en GSC, 70 euros. Là, si tu es en local à Paris et que tu veux un backlink local parisien, surpuissant. Surpuissant. Tu peux même utiliser ça pour faire de la réputation et aller le diffuser un peu partout. Regardez le bel avis que nous a fait l'œil d'une parisienne, un blog parisien bien connu, etc. etc. Bref, on va pas vous faire des stratégies de fond en comble, mais pour le coup, il y a quand même des très bonnes opportunités qui se cachent là-dedans. complètement, complètement. Et de toute façon, pour ceux qui ont déjà vu nos précédentes vidéos, qui nous suivent activement toutes les semaines, moi, je l'avais déjà dit, hein, il y a des spots slash parasites que j'ai trouvés, que j'ai achetés sur Linkavista. J'étais le premier dessus. Ces sites-là sont montés en top spot et plein de gens de ma niche en ont profité. Et en fait, c'est le jeu. Donc, c'est sûr que ça m'a pas avantagé sur cette partie-là, mais c'est pas grave parce que j'avais toujours de l'avance sur les mots-clés, sur ce qu'il faut. Voilà, je trouvais le parasite en premier. Mais ce que je veux dire, c'est que même moi, qui passe du temps, qui a une bonne expérience en termes de SEO, vous pouvez
enfin, si je trouve un bon spot et si je l'achète plusieurs fois, il va remonter en top spot et même des débutants pourront en profiter ou des agences ou des gens qui ont plus de budget que moi. Donc en fait, c'est le jeu quoi. C'est que des fois dans les top spots, tu as des trucs assez moyens, manipulés autres, mais des fois tu as des pépites que les gens ne pensent même pas qu'en fait c'est ultra puissant quoi. C'est ultra puissant. Moi, je suis en train de me dire, là, Romain, j'ai une idée de concept, ça serait trop drôle. Parce que là, en fait, on a recréé un peu, je trouve, le concept de. Ouais, tu vois, de la marketplace Amazon et tout. C'était un peu dans le concept de. Mais limite un peu le concept des ETF, tu vois, en Hum. investissement. Où en gros, on a mis toutes les actions, tous les sites qui sont les plus achetés dans un petit pack. Voilà, ça, c'est le pricing, c'est le pack. Et bientôt, on aura le copy linking, tu vois. Comme tu avais le copy trading, C'est on pourra ça, linker copy linking. les mêmes spots que Romain il link. Hop là, on suit, tu vois, on achète la même chose et tout, le copy linking. Franchement, ça serait pas mal, quoi. Non, il y aurait vraiment pas mal de Euh, choses à faire. Là, c'est pour ça qu'on a plein d'idées, mais on souhaite vraiment que garder les meilleurs. Il y en a plein d'idées, les meilleurs prix, les améliorer. Il y avait la partie notation. Tu vois, des spots, en fait, le but, c'est que ça donne envie aussi d'acheter parce que quand tu connais pas un spot, tu es peut-être méfiant. Et demain, si tu as un ouais, spot qui a 5 étoiles, 5 sur 5 ou 4,5 sur 5, ouais, qui est qualifié, qui a été acheté par d'autres personnes qui témoignent, c'est aussi un gage de qualité. Donc ça pourrait être la next step, hein. Comme tu disais, Amazon, quoi, c'est de la recommandation. Aujourd'hui, la c'est ça. recommandation, c'est ça qui fait tourner le truc, hein. Netflix, Amazon, YouTube, les gens sont en mode no-brainer. Et nous, l'objectif, Ouais. c'est que même un débutant, même potentiellement sans savoir son site, mais juste avec sa thématique, on lui recommande ses meilleurs spots à son budget, au meilleur prix. Et là, c'est bon, on casse le game, on est numéro un si on fait ça. Et c'est la vision. Mais c'est sûr que ça prend du temps pour bien faire les choses. Ouais. On a mis le taux de publication aussi récemment, hein, qui est, Ouais, tous les sites où, pour le coup, il y a déjà plusieurs backlinks qui ont été publiés. On a le taux de publication qui est affiché pour savoir s'ils ont tendance à accepter, refuser ou pas, et voir un peu ces genres de choses-là. Donc ça, c'est pas mal aussi, honnêtement. Enfin voilà, les features sortent petit à petit. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses que vous pensez qui pourraient être intéressantes. Et nous, de notre côté, on va continuer à avoir quelque chose qui est assez agnostique. Le but, c'est pas de se baser sur une métrique ou d'avoir le score Linkavista ou quelque chose comme ça, mais quelque chose qui vous pousse que des choses qui sont intéressantes et que vous n'ayez pas trop besoin de réfléchir pour votre linking, que le linking devienne une évidence progressivement. super. Bah, merci beaucoup, Léo. Si vous avez des questions et que vous débutez, vous êtes intermédiaire en SEO, n'hésitez pas. Mettez en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous et on pourra répondre à chacune de vos questions. Voilà, si vous débutez, vous souhaitez qu'on vous rassure ou qu'on vous débloque sur 2-3 points, n'hésitez pas. C'est dans les commentaires. À très vite, Léo. À très vite, tout le À monde. plus Romain, bye bye. Ciao.